C'est un écrivain, un cinéaste qu'on adore et je sais que vous êtes nombreux aussi à aimer David Fuenquinos, que j'ai beaucoup de plaisir à recevoir. Parce qu'en plus, alors le livre s'appelle La vie heureuse, David. On va en parler dans quelques instants, mais quand je dis vous êtes traduit dans 40 langues, évidemment. Charlotte qui fait l'objet d'un spectacle qui commence à la scène musicale à Paris avec Audrey Tautou. Et puis des livres qui nous ont enchantés. Il y a une patte David Fuenquinos derrière, comme ça. Il y a un regard, une sorte de philosophie de la vie dans chacun de vos romans. Bon, en tout cas, ce qu'on essaie quand on est écrivain, c'est d'avoir effectivement sa particularité. Moi, ce qui est important aussi pour moi, c'est toujours aller ailleurs, de varier. J'ai écrit des livres parfois plus légers, comme La délicatesse ou Le mystère Henri Pic, parfois plus graves, Charlotte ou Vers la beauté. Mon dernier livre, c'était sur le casting d'Harry Potter. Et voilà, là, je reviens avec La vie heureuse, qui est un peu un mélange des deux. Je pense qu'il y a du drame, mais il y a beaucoup de comédie aussi. Oui, c'est vrai qu'à chaque fois, on se dit, en lisant les livres de David Fuenquinos, ça pourrait faire un film. Alors, il y en a plein qui ont fait l'objet de films. On pense à ça quand on écrit, David? Non, alors j'adore raconter des histoires, donc c'est vrai que j'ai beaucoup de... Voilà, il y a un début, un milieu, une fin, on a envie de savoir la suite, c'est très important pour moi. Donc j'ai beaucoup de producteurs voilà, qui s'intéressent notamment à ce dernier livre. Mais pour moi, c'est pas du tout une fin en soi. J'ai même refusé pour certains de mes livres, comme Vers la beauté, qu'il y ait des adaptations. Donc il faut vraiment que le projet soit à la hauteur. Ouais, là, on se dit Amélie, donc votre personnage, elle se retrouve à travailler dans un secrétariat d'État aux affaires, au commerce extérieur, sous Macron d'ailleurs. Elle aurait pu être dans le casting de Gabriel Attal, là, du nouveau gouvernement, votre héroïne. Elle aurait attendu un appel, ça c'est sûr. Oui. C'est vrai que je parle un petit peu du milieu politique, c'est un tout petit passage du livre, voilà, avec cette soumission comme ça en permanence pour tous les fonctionnaires au désir des autres. Et c'est vrai que ça va jouer dans sa désillusion et son envie de changer de vie. Ouais, non mais c'est vrai. Alors elle arrive dans ce ministère, elle a la mission pour trouver des gagnants, hein, des types qui bossent beaucoup. Elle va se souvenir d'un ami de lycée, hein, Eric, qui travaille chez Decathlon. Alors Decathlon, il en a marre qu'on lui dise alors à fond la forme, il n'en peut plus. Mais c'est vrai qu'elle le retrouve sur le groupe des Facebook des anciens du lycée de Châteaubriand. Et donc elle le contacte et j'adore l'idée parce que c'est vrai que mon livre s'étale sur 30 ans, c'est une sorte de comédie romantique aussi entre ces deux êtres-là. J'adore l'idée qu'on puisse se croiser comme ça à 20 ans, se retrouver à 40 ans d'une manière un peu improbable, travailler ensemble, pas forcément se comprendre et puis plus tard, quelques années plus tard encore, voilà, se rendre compte que si on s'est autant croisé, c'est qu'il y a quelque chose. Oui, et puis chacun a sa vie, son passé, ses solitudes parfois. Hein, la vie, c'est jamais parfait. Avant l'antenne, on parlait du film Harold des Maudes, mais ma référence, c'est le film Quand Henri rencontre Sally. Ouais. Voilà, j'adore ce film. L'idée des gens qui n'étaient pas destinés à se rencontrer. Oui, à vrai dire, ce qui est parfois intéressant dans une relation à deux, c'est que ce qui compte, c'est le bon moment. C'est-à-dire que deux personnes à 20 ans vont pas du tout se comprendre, à 40 ans peut-être pas, toujours pas, et puis finalement, il y a cette qualité du bon moment. Ces deux personnages vont traverser des désillusions, des difficultés, et voilà, patinés par la vie, vont peut-être être en phase à un certain moment de leur vie. Ouais, alors ce qui est marrant avec Harold des Maudes, c'est que c'était aussi une forme de comédie romantique, hein, une histoire d'amour un peu improbable entre un jeune et une vieille dame, mais il était question de la mort, d'une forme d'attirance de la mort qui dit au fond la mort c'est la vie. Alors ça, c'est un truc complètement paradoxal. C'est pas triste, la mort. Non, mais alors ça aurait pu être le titre, hein, merci Patrick, du livre. Parce le prochain, David. Non, mais alors au cœur de ce livre, il y a un rituel coréen qui est vraiment très important en Corée du Sud, qui s'appelle Happy Dying, la mort heureuse. Et c'est vrai qu'on parle d'une société qui est très difficile, avec beaucoup de suicides, une pression sociale, et donc il y a cette thérapie choc qui consiste à vivre physiquement son enterrement, à être face à son cercueil. Vous pouvez aller voir sur Internet très facilement les images. Vraiment, non seulement ça existe, cloué, enfermé dans la boîte. Non seulement ça existe, mais quand vous voyez les images, effectivement, c'est assez impressionnant. Vous êtes comme ça face à votre cercueil, il y a votre photo, vous rédigez votre épitaphe. Ça, ne serait-ce que ça, c'est très très fort comme expérience de mettre quelques mots sur votre vie, et puis vous rentrez dans ce cercueil pendant 1 heure, l'obscurité, le silence. Et alors moi, j'ai lu beaucoup de commentaires sur les forums coréens, grâce à l'application traduction, parce que je parle pas coréen, et voilà, beaucoup de personnes racontent l'idée de cette nouvelle vie, de cette renaissance, la confrontation avec la mort qui les propulse, voilà, dans une envie de savourer la vie. C'est extraordinaire, parce qu'il ne faut pas raconter, parce que c'est vraiment un livre qu'on ne lâche pas, évidemment, comme toujours avec David. Hein. Et on se dit, tiens, qu'est-ce qui va arriver à ces deux personnages dans cette rencontre? Mais au fond, c'est vrai que, à un moment donné, ils passent en Corée du Sud et qu'il y a Samsung, il faudrait faire venir une usine, je crois c'est à Mulhouse, pour faire des trottinettes. Alors, vraiment, là, c'est, comment dire, l'événement inattendu qui va bouleverser la vie.
Ah, il y a tout un passage effectivement qui fait que mes personnages vont basculer. C'est vraiment un livre sur la seconde vie, la réinvention de soi. L'idée, on a vu ça avec le Covid, par exemple, aux États-Unis, le phénomène de Quit My Job qui a été massif, des dizaines de millions de personnes qui ont changé de vie. Voilà, et c'est vrai qu'on sent cette nécessité de se dire qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui n'est pas essentiel dans notre vie, et confronté à ce rituel, et en tout cas lors de ce voyage improbable où ils sont tous les deux collègues à l'autre bout du monde, avec le décalage horaire, avec la pression, ils vont d'une certaine manière imploser, surtout lui dans un premier temps, et ils vont prendre des décisions radicales. Et j'aime l'idée qu'on puisse, à un moment donné, se réinventer. C'est inventé, c'est une deuxième vie. Oui. Donc au fond, on meurt d'une vie, on en est à une autre. C'est une espèce Ça fait peur aussi quelque part. Alors oui, ça fait, oui, parce que vous avez peur de quitter votre vie, oui, mais Oui. c'est aussi très romanesque. C'est une façon d'écrire quelque chose de nouveau. Alors très souvent, ce sont des gens qui sont traversés par des souffrances, la culpabilité, la désillusion. Mes personnages, voilà. Mon personnage principal, on comprend assez tardivement dans le livre qu'il a vécu un drame dans sa jeunesse, qui le hante, et que je pense qu'il va au bout d'une certaine manière de ce qu'il peut supporter pour pouvoir, après, après l'expérience de ce rituel, se réinventer et démarrer une nouvelle vie. Oui, ce qui est fou d'ailleurs, c'est au fond une image du destin, de qu'est-ce qui fait vriller, comme ça, un détail. Alors, si je vous dis juste un mot, mais il faut lire genou. Alors, vous verrez dans le bouquin. Mais c'est du teasing, ça, genou. On se dit, comment des trucs comme ça peuvent entraîner, que et finalement bouleverser toute une vie. Oui, alors si vous aimez les genoux, c'est un livre pour vous, quoi. Mais non, effectivement, à la fin du livre... Ça aurait pu s'appeler le genou. Ça c'est Romère, voilà, effectivement. Le genou. Mais alors, c'est vrai qu'à la fin du livre, on comprend certaines choses. J'adore l'idée que quand on est romancier, on peut distiller sur le chemin de certains personnages des petites choses, des hasards, des étrangetés qu'on comprend. J'ai l'impression qu'il y a une signification, en toute chose. Et c'est peut-être pas un hasard si Amélie est tombée sur le groupe Facebook des anciens de Châteaubriand de Rennes et qu'elle a contacté Eric Kerson et qu'ils se sont retrouvés. Voilà. Il y a peut-être une signification à tout ça. C'est parce que tout le monde s'y retrouve évidemment dans cette histoire d'Amélie et Eric et on se dit enfermé dans un cercueil et alors en plus on le cloue et on met le portrait au-dessus et non, mais alors pas dans mon livre. Hein. C'est une thérapie, c'est pour faire du bien. Vous n'êtes pas obligé de rester. Qu'est-ce qu'on pense ? C'est pas une souffrance. Hein. Non, oui, c'est vachement bien. Oui, c'est super. Alors, mais qu'est-ce qu'on pense quand on est dans le noir dans la boîte là ? Eh bien, j'espère que cette thérapie va arriver en France. Parce que dans plein de pays, elle commence déjà à exister et elle est très, très, très bénéfique. Je pense qu'on fait une introspection extrême. On pense à sa vie, on pense à ce qu'on a réussi, à ce qu'on a raté. On se dit que tout va avoir une fin. Donc essayons. C'est quelque chose qu'on peut aisément ressentir quand on va à un enterrement, par exemple. On se dit, on va affronter les jours d'une manière différente, en tentant de les savourer peut-être davantage. Ce sont des résolutions qui ne durent pas forcément, malheureusement. Mais de toute façon, il est évident que c'est quelque chose que moi, j'ai vécu personnellement. À 16 ans, à l'âge de 16 ans. Vous avez une grave opération. Exactement. Ça a été un basculement. J'ai le sentiment d'être une seconde personne à partir de ce moment-là. Là, vous rencontrez le deuxième David Fuenquinos. Mais à 16 ans, j'ai été opéré du cœur. J'ai passé des mois à l'hôpital, mais j'ai eu surtout une expérience de mort. Et donc, j'ai le sentiment, après, d'être propulsé dans une deuxième vie, porté par le désir de lire, d'écrire, la sensibilité, la sensualité. L'idée que tout ça est urgent, c'est court, que il y a quelque chose. Ça aide à... Et ce qui est traversé par cette expérience et beaucoup de mes livres, c'est la nécessité de la beauté. La nécessité de se consoler par ce qui nous touche émotionnellement. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que même si j'écrivais des livres très différents, ça revenait. Tout à l'heure, je parlais de La délicatesse. Cette histoire d'amour entre une veuve et un Suédois dépressif, je me suis longtemps demandé d'où elle venait et en fait j'avais transposé ma propre expérience de mort et de renaissance à travers cette histoire. Et là encore, c'est le sujet principal du livre, c'est l'idée de tout lâcher pour naître à nouveau. Mais la beauté, je pense évidemment à Charlotte Salomon, c'est le spectacle musical avec Audrey Tautou qui dit cette histoire magnifique qui était le prix Renaudot, David, et qui en ce moment va être présenté à la Scène musicale à Paris, un spectacle musical, mais qui est aussi un spectacle en hommage à l'art, à la peinture, à la beauté. Totalement. Alors c'est vraiment, on parle de 6 dates exceptionnelles. J'ai d'une manière miraculeuse convaincu Audrey Tautou, avec qui j'avais tourné La délicatesse il y a quelques années, de revenir sur scène, puisqu'elle était en retrait depuis 5 ans. Et elle a été bouleversée par l'histoire de Charlotte Salomon. Et c'est vrai qu'au-delà de mon livre,
toutes les personnes qui sont confrontées à sa vie, voilà, ne peuvent pas être insensibles. C'est une femme si courageuse, si impressionnante. Et c'est vrai qu'on va raconter sa vie, incroyablement romanesque, mais on va surtout, comme un grand spectacle de son et lumière, être plongé dans ses œuvres. Oui. Et ça va être absolument magique à On l'auditorium de voit la les scène œuvres, musicale. voilà. Voilà, ne C'est serait-ce que absolument, ouais. voir ces toiles comme ça. Jérémy Limal, le metteur en scène, a un procédé extraordinaire. Ça va être un grand cylindre lumineux avec Audrey Tautou qui raconte. Et cerise sur le gâteau, on a Galan Dorsey qui fait la musique, qui était la bassiste de Bowie, qui a fait toute la tournée de Mathieu Chédid, pour ceux qui l'ont vu. Et c'est vrai que voilà, c'est mon spectacle de rêve, le spectacle que j'espérais voilà, depuis des années, puisque je veux rendre hommage à Charlotte Salomon, mais aussi par ce qu'elle voulait vraiment, c'est-à-dire elle a toujours dit que ces tableaux étaient une pièce chantée, ce qu'elle racontait était une pièce chantée. Il y en a donc des de la musique, centaines de tableaux. ouais, C'est mythe, énorme. voilà. Là Une on œuvre va incroyable. et surtout les peintures de Charlotte Salomon sont autobiographiques et racontent son histoire. Donc là, le spectateur pendant 1 heure et demie va être plongé dans l'histoire picturale de Charlotte Salomon, racontée par Audrey Tautou, et avec de la musique. Ouais, et une histoire parfois tragique, évidemment, qui nous renvoie aussi à ce qu'a été la Shoah, à ce qu'a été le nazisme. Bien sûr. Mais c'est ce qui est absolument merveilleux et bouleversant dans la vie de Charlotte Salomon, c'est à quel point elle a transformé toutes les souffrances, toutes les brûlures de la vie en une source éclatante de beauté, de joie, de vivre. Il y a beaucoup de fantaisie dans sa peinture, il y a beaucoup d'humour, c'est extrêmement vivant. Et donc, c'est aussi pour moi un exemple très très fort d'être dans capacité d'aller chercher ce qui est le plus beau en nous-mêmes. Oui. Merci David. Quand on lisait La vie heureuse, parce que c'est un livre formidable et un livre qui fait du bien, parce qu'au fond ça fait du bien, et même évidemment ce spectacle qu'on va dévorer, mais on se dit au fond, oui, on regarde sa vie, il faut la regarder, se dire qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'aimerais qu'on écrive même, qu'est-ce qu'on retiendrait de moi, ou quel événement de ma vie je voudrais garder, le seul que j'emporterai. Vous, ça serait quoi, quelque David? part, oui, c'est très juste, hein. Je ne sais pas, ça serait un mélange, je raconterais à la fois la vie extraordinaire que je peux avoir, d'être lu, de voyager, moi qui n'étais pas du tout issu d'un milieu culturel, d'avoir pu faire des films, d'avoir pu travailler là, comme actuellement avec Audrey Tautou, des grands acteurs, donc une vie extraordinaire et en même temps une vie absolument ordinaire. Voilà, au quotidien. Là, le studio, on enregistre ici, avenue de Wagram, juste à côté de l'école de ma fille. Donc là, je vais aller chercher ma fille à l'école. Voilà, c'est aussi ça la vie. Ouais, c'est surtout beau. ça d'ailleurs. Ouais, c'est finalement la vie qui traverse aussi le romanesque. Et au fond, la vie, tout simplement, est romanesque, nécessairement. Ah ouais, pour moi, quand j'écris des romans, j'ai besoin que les histoires voilà, puissent être à la fois émotionnelles, mais surtout, j'adore la magie. C'est vrai que tout à l'heure, je parlais de Quand Ray rencontre Sally. Quand ils partent à Séoul, c'est un peu inspiré aussi par Lost in Translation. Je suis très animé par l'idée que tout ça soit un peu romanesque, comme une comédie romantique qui nous fait rêver d'une certaine manière. Ouais. Comme quoi, rentrer dans un cabinet d'un secrétariat d'État du gouvernement d'Emmanuel Macron, ça peut être romanesque. Je crois pas que ça se passe toujours comme ça, mais oui. Merci. David Foaquinos, La vie heureuse, le nouveau roman événement de David, absolument formidable. Vous allez l'adorer. Et puis évidemment, si vous pouvez, il faut courir. Il n'a que 6 représentations avec Audrey Tautou et toute cette distribution extraordinaire. C'est Charlotte à la scène musicale à Paris. Merci David. Merci Patrick. À très vite. Merci.